Bonjour les amis, un chat dans la gorge. Bonjour les amis, bienvenue à votre regard intuitif de ce vendredi matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon jeudi. J'espère qu'en tout cas vous avez eu beau temps, parce qu'il a fait un temps pas trop mauvais, hein, enfin même assez exceptionnel d'ailleurs sur la région. Et puis j'espère qu'il en était de même pour vous, avec une journée remplie de belles rencontres, de belles choses et de belles actions. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour les messages que vous m'avez transmis. Nous allons commencer donc tout simplement par vous proposer de vous installer confortablement avec votre boisson chaude ou votre boisson préférée, et puis un petit encas si le cas vous auriez un petit creux. Et puis on va se lancer tranquillement avec les messages. Alors encore une nouvelle fois, je merci beaucoup de transmettre vos commentaires. Depuis quelques jours, il s'avère que le nombre de vues, le nombre de commentaires sont en chute libre. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais c'est apparemment une action, comment dirais-je, pardon, commune sur beaucoup de réseaux sociaux en ce moment. Notamment je suis sur TikTok aussi, et oui, j'ai remarqué que plus ça va et plus c'est pire. Donc voilà, écoutez, on ne peut que vous encourager à continuer à tout simplement mettre un pouce et puis nous suivre. C'est très important. Et puis si vous en avez le temps, le courage et puis aussi l'opportunité de nous mettre un message. Alors on va commencer par un message de Laurence. Bonjour Joël, bonjour Géraldine, bonjour les belles âmes. Bonjour à toi Laurence. Géraldine qui nous indique: merci Joël pour ta belle guidance. Merci à toi Géraldine. Yasmina, bonjour Yasmina, bonjour Joël, merci. Belle journée, avec un petit clin d'œil, un tournesol et une feuille de laurier je crois, et des petites étoiles partout. Isabelle dit: Bébel, bonjour Joël, prends soin de toi. Oui, c'est promis. Musica, bonjour Joël, merci pour tes vidéos, gratitude, gratitude, gratitude. Bonne journée, bisous. Et voici donc les commentaires qui ont été postés. Et bien entendu, gratitude aussi à vous de nous suivre et d'être présents pour ces émissions. Alors on va commencer pour les messages qui ont été postés. Donc pour les personnes qui nous ont posté un message, de délivrer une carte. Et là aujourd'hui c'est l'oracle au quotidien qui va vous accompagner en ce début de journée. Alors on va procéder à une coupe. Alors on va commencer. Être persévérant, c'est payant. Enfin vous y êtes presque. Vous devez tenir encore quelques petits moments. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaudra la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but non plus de votre âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Alors, pour les personnes qui nous suivent sans avoir mis de commentaires, alors on va procéder à un nouveau brassage et à une coupe. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez aussi à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Ça c'est vrai. Alors, pour tout le monde, une carte. Allez.
Voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez surtout pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Ah, ben voilà des belles choses aussi. Alors, avant de commencer le tirage, une carte pour notre modo. Alors, retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui et réconfortez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste... non. C'est parce que j'ai Miss Rémi qui est revenue à son accoutumée. Alors, eh bien, on va commencer avec l'oracle des 7 énergies pour débuter ce tirage. Alors, ce tirage donc pour vendredi, donc pour certains et certaines le dernier jour de la semaine, et pour d'autres l'avant-dernier, et puis aussi pour celles et ceux qui sont en mission à droite et à gauche. Voilà, donc peut-être le retour au bercail pour rejoindre la famille. Alors, on va commencer par un amour infini, grandeur et complétude, affabulation et mensonge, guérir le cœur et la magie de la terre. Alors, ici dans l'information, ah excusez-moi, alors je vais reprendre le tirage parce que j'ai une carte qui est restée sous le paquet. Alors attendez, alors celle-ci s'est retournée. Ok, ça arrive quelques fois, mais il est important que l'ensemble des cartes puisse être brassées pour vous transmettre le maximum, voilà, au mieux les informations. Alors, hop, 2. Il n'y en a pas une qui s'était retournée, non, je pensais. Alors, non. Bon, et bien écoutez, on va reprendre avec ces trois, puis on verra s'il faut compléter avec d'autres cartes. On a l'éclat de magie, nous avons le baiser de la rose et grandeur et complétude, donc qui était déjà annoncé. Alors l'éclat de magie, eh bien ça va représenter une information, c'est tout simplement aussi un sentiment que tout a un but. Votre but a un don précieux et divinement accordé. C'est aussi savoir ce qui vous appelle aussi et qui illumine votre vie. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peut revenir d'un seul coup sans crier gare? Cela peut ressurgir, et bien entendu, et aussi peut être déclenché tout simplement en étant en conversation avec d'autres. Et vous vous rappelez souvent que cela vous chagrine, enfin c'est-à-dire que ça vous interloque et
et vous posez la question de savoir pourquoi il se passe des choses comme cela. Eh bien, il est bon de savoir que ces réponses peuvent revenir directement de la source et sont, entre guillemets, téléchargées en vous avec une telle force de conviction que vous pourriez plus être le même. Soyez reconnaissant pour cet éclat de magie, car ce n'est pas un cadeau ordinaire. Ici, c'est la preuve que le divin est toujours à votre écoute. L'esprit divin, qui est votre partenaire, qui est aussi la personne ou l'esprit qui peut vous accompagner le plus loin possible, et qui vous rappelle surtout que vous n'êtes jamais seul. Même lorsque vous avez l'impression d'être pris au piège, vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution, si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec la source. Les réponses que vous espérez viennent à vous lorsque vous cessez de les chercher. Donc, restez conscient, éveillé et aussi dans cette notion de double écoute et d'être tout simplement aussi, pourquoi pas, en alerte sur les synchronicités qui peuvent se présenter. Et nous avons juste après le baiser de la rose qui va vous indiquer une certaine une notion de joie importante, d'explosion en fin de compte des 5 sens, si je peux me permettre. Prenez une profonde inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'émerveiller et de s'éveiller et de vous connecter avec votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir. Le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir par cette douce énergie aujourd'hui. Le temps moderne nous représente souvent un idéal contrefait avec des fausses informations, des fausses idées, quant à la façon surtout dont nous sommes censés faire l'expérience du monde. Nos relations se dénaturent et s'étiolent sous le joug de notre dépendance excessive à la technologie. Regardez autour de vous et voyez combien de personnes maintiennent un contact visuel et ou osent s'engager dans une conversation. Eh bien, vous verrez que si peu il y a de personnes qui le font. Au lieu de rester rêvier sur des choses qui sont complètement qui vous coupent du quotidien, essayez de vous mettre sur un terrain d'écoute et d'entente. Se connecter à la nature, par exemple. Oh, excusez-moi, j'ai une bestiole qui m'est arrivée dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Dès le matin, ça vole. Oui, se connecter à la nature, profiter des plaisirs sensuels et de la sexualité et ou être conscient des sensations du goût, du toucher, de l'odorat, de la vue et du son. Tout ceci est important pour nous, pour notre évolution aussi. Avez-vous conscience de la sensation de ce que vous touchez, ce que vous sentez, ce que vous respirez, ce que vous avez aussi comme ressenti? Vos 5 sens ont besoin d'être actifs en ce moment. C'est une invitation à sortir de votre tête pour mieux remplir votre corps. Vous êtes un être spirituel et intelligent, mais pour le moment, l'accent devait être mis sur votre expérience sensorielle, car c'est une partie sacrée du don de la vie. Et notamment, avec le baiser de la rose, vous avez notamment cette possibilité aussi de pouvoir faire exulter le plus beau des sens. La grandeur et la complétude dans cette notion prend tout son sens. Eh bien oui, tout simplement, la grandeur et la complétude, c'est la pratique conscience de la gratitude, tout simplement. C'est aussi que vous êtes engagé aussi dans vos intentions. C'est ça qui est important. Vous êtes invité à vous ouvrir à une vérité importante. Il y a toujours assez pour vous. Il y a assez de temps pour faire les choses dont vous avez besoin et que vous devez faire. Assez d'occasions d'exprimer vos talents et de vous connecter à votre but. Assez de magie circulant depuis le monde visible vers le monde invisible. Commencez cette journée dans la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous ne pouvez pas encore avoir. Le non manifesté qui devient réel à chaque nouvelle inspiration que vous prenez.
c'est important. Sachez que vous êtes assez et que tous vos besoins sont satisfaits. Même si vous en doutez à certains moments. Le succès des autres n'est pas là non plus pour éveiller un sentiment d'infériorité, loin de là. Et vous comparer ne vous apportera jamais ni de rien en positif, ni en productif, et encore moins en agréable. Votre vie regorge d'un potentiel unique, concentrez-vous là-dessus. Lorsque vous ressentirez ce sentiment de gratitude, il s'agit notamment de brandir cette baguette magique qui vient d'être créée pour tout simplement ouvrir les portes de l'abondance. Ajoutez à cela un sentiment de détachement joyeux et vous constaterez que les miracles ont une étonnante façon d'apparaître dans votre vie. Et là, c'est un détachement qui est important aussi dans cette notion de pouvoir ressentir les choses et de pouvoir les mettre en œuvre. Notamment, vous voyez, avec les possibilités infinies, c'est-à-dire ce regard que vous portez aussi sur, tout simplement avec l'univers, sur les choses que vous avez pu mettre en place et celles que vous souhaitez. Et vous avez la carte de l'illusion et la réalité, vous savez, cette frontière un peu floue entre le monde de l'invisible et du visible et qui permet quelquefois de pouvoir grandir encore plus. Mais il faut savoir que la gratitude va vous permettre aussi de pouvoir entretenir des situations bien plus favorables, notamment liées à l'abondance, que celles qui pourraient exister. On va voir avec le langage secret de la lumière ce qu'il en serait. Alors, le langage secret de la lumière, on fait une coupe. Alors, nous avons la transformation, la manifestation et l'expansion. L'écriture, expression de votre âme et la voix intérieure. Alors là, il y a des notions qui sont importantes aussi et qui symbolisent aussi la situation actuelle. La transformation, ça reprend en fin de compte cette notion où vous êtes en phase avec vos ressentis, avec votre âme aussi, et vous avez l'envie que les choses puissent se métamorphoser assez, alors je ne vais pas dire rapidement, mais de manière assez constructive. Et dans cette transformation, c'est surtout de comprendre que il y a une notion qui est fondamentale, je dirais presque, si je peux utiliser ce terme, c'est que la souffrance est inutile. Il est inutile de se faire souffrir, il est inutile de se faire du mal pour pouvoir commencer aussi à comprendre les modifications qui peuvent se mettre en place. Et notamment, lorsque l'on voit la carte de la manifestation, on comprend que la douleur est complètement inutile. Il est indiqué que vous attirerez toute chose que vous ciblez. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendiez depuis très longtemps. Peut-être n'en voyez-vous toujours pas les signes, mais ne vous découragez pas. Comme l'oracle au quotidien vous disait tout à l'heure. Restez calme et alignez-vous avec votre âme. Vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et vos désirs. Donc là, il y a aussi cette notion de manifestation de tout ce que l'on souhaite réellement. Et le fait de balayer la douleur que l'on peut s'infliger, eh bien, va libérer de la place aussi pour des actions beaucoup plus puissantes. Et notamment celle de la carte de l'expansion, qui est une carte quasiment à la fin de l'oracle, oui. Et c'est tout simplement, elle vous invite à voyager à votre propre vitesse de la lumière. Suivez-vous le rythme de votre vie et tout ce que vous souhaitez créer. Ou alors, vous vous retenez d'agir avec des si et des mais.
Vous limitez votre vie en raison des croyances. Toutes vos affirmations et actions se concrétisent en votre faveur. Donc, levez les boucliers et avancez. Tout ceci, au contraire, vous permettra de aussi éclairer votre bienveillance et surtout de comprendre que vous êtes une partie illimitée, aimante et merveilleuse de la création. Vous êtes, comme on dit, parfait, ici et maintenant. Vous êtes différent et par conséquent, pensez différemment par rapport à la dernière semaine, année, décennie, et pourtant, vous serez toujours vous-même. Ce que vous observez, c'est votre point de vue, ni juste ni faux, représentant seulement un moyen de mieux comprendre ce que vous aimez et ou ce que vous détestez. Ainsi, vous pouvez choisir les sujets sur lesquels vous concentrer. Et ça, c'est important. Les événements notamment et les expériences de votre vie revêtiront alors une signification accrue à mesure que s'élargit votre conscience. Apprenez à concentrer et à danser en mesure avec l'énergie de la vitesse de vos désirs, et ces derniers seront exaucés facilement, selon des façons surprenantes et satisfaisantes. Donc, il y a aussi cette propension que l'on a tous, hein, c'est de vouloir tous, quasiment presque tout de suite maintenant, mais d'oublier les choses qui sont évidentes, c'est-à-dire de pouvoir aussi se reconcentrer sur nos attentes et sur notamment les éléments dont on a besoin. Et là, vous voyez que notamment l'écriture expression de votre âme, la carte qui suivait, est une belle information. Eh bien oui, tout simplement, l'écriture expression de votre âme, c'est nous devenons les histoires que nous racontons. Ça représente réellement l'histoire que vous souhaitez. Vous êtes l'auteur de votre histoire. Écrivez celle qui vous inspire et ne laissez personne d'autre manier le stylo. La réalité physique est temporaire. Elle change en permanence d'un instant à l'autre. Et ça, c'est important. Parce que regardez, celle qui va pouvoir vous guider aussi, ben c'est votre âme, c'est votre voix intérieure qui va aussi vous permettre la réalisation de ces manifestations, la réalisation aussi de l'expansion et de cette transformation. Tout simplement parce que votre âme, je vous le rappelle aussi, est à votre écoute et elle vous aime. Donc, automatiquement, soyez à son écoute. Et puis, regardez, en dos de deck, nous avons la carte « Laissez briller votre lumière ». Et là, laissez briller la carte « Laissez briller votre lumière », c'est simplement la dernière carte de l'oracle, celle qui permet de cheminer au maximum et qui vous indique d'être vous-même, d'être authentique. Aujourd'hui, embrassez votre unicité. Dites-vous, je suis tellement heureux et honoré d'être moi. Embrassez les parties de votre être qui vous paraissent légèrement étranges. Elles sont ainsi parce que vous vous opposez à expérimenter votre plénitude intérieure. Nous pouvons nous sentir un peu bizarres ou étranges par moments, aspirant à être comme le monde et surtout à nous intégrer. Or, le compromis engendre le ressentiment. S'enfermer en prenant comme prétexte les souhaits des autres étranglera votre âme et scindra en deux votre personne. Acceptez-vous, libérez-vous de tout jugement et de l'idée que les autres se font de vous. Laissez briller votre âme vers l'extérieur et incitez les autres à se connecter. Embrasser et faire rayonner leur vérité. Quand nous sommes alignés avec notre âme, nous nous sentons aimés et satisfaisants. Donc là, vous voyez, c'est aussi un autre message qui est important, c'est certes un travail à faire sur soi, mais c'est tout simplement aussi l'acceptation, en évitant déjà de se faire du mal, en évitant d'être violent envers soi-même, hein, si je peux me permettre le terme, et quelquefois nous sommes surtout et souvent plus violents envers nous-mêmes qu'envers d'autres personnes, et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre conscience de réduire ces blessures que l'on peut avoir, que l'on peut s'infliger pour pouvoir grandir encore plus.
Alors, on va voir avec le regard, avec le chemin du Guillemino. Alors, le chemin du Guillemino avec une coupe. Et là, on va faire 3 cartes. La première, s'autoriser le pardon. La seconde, le temps qui vous est proposé. Et les relations ou la relation. Et justement, il y a peut-être un petit lapsus révélateur, c'est que la relation, c'est aussi la relation que l'on porte tout simplement à soi-même. Et notamment, lorsque il y a un process de pardon que l'on met en place, hein, le fait de pardonner et de faire en sorte aussi de pouvoir oui, pardonner aux autres, mais il faut déjà pouvoir avoir fait son propre cheminement pour avoir pardonné à soi-même. Et il y a un autre objectif, hein, si je peux me permettre, pour pouvoir se faire, c'est ouais, c'est ça. Oui, donc c'est pardonner t'aidera à libérer d'un poids qui te ronge à l'intérieur, te permettra de guérir tes propres blessures profondes et enfin t'aidera à avancer plus sereinement sur le chemin de la vie. Et là, vous avez une autre notion qui est la notion du temps. Le temps est important dans le sens où souvent voilà, on essaye de pouvoir accélérer les choses, le process et autres. Et bien en fin de compte, là on vous donne la carte du temps, la carte tout simplement de pouvoir apprécier l'instant présent, donc de ce travail de pardon que l'on doit se faire. Et la relation, tu vas te concentrer sur les relations. Tu as certainement déjà eu une relation malsaine ou autre. Et bien c'est le moment aussi de pouvoir se désintoxiquer, si je peux me permettre, de cette relation pour pouvoir retrouver un plein soleil. Et pour pouvoir te désintoxiquer aussi d'une mauvaise relation, eh bien il faut être aussi en accord avec soi-même, il faut être aussi capable de pouvoir se pardonner à soi-même. Car souvent, on a la culpabilité de se dire que c'est de notre faute. Si on fréquentait telle personne, c'est que c'est notre faute. S'il y a eu ces éléments-là, c'est notre faute. Et puis, on amasse comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve complètement ensablé, hein, excusez-moi du terme aussi, mais ensablé sous des tonnes de culpabilité. Et lorsqu'on veut faire un monde honorable, ce qui est tout à fait louable et fort en geste, c'est très important. Déjà, on se dégage du stress et des éléments qui viennent, on va dire entre guillemets, biaiser les relations. Et bien, en fin de compte, là, ça va permettre tout simplement, avec le temps, et là, la notion du temps est importante. Alors, je ne dis pas avec le temps, d'attendre que aussi l'autre puisse faire le nécessaire, mais là c'est une question de temps, c'est-à-dire que vous avez le temps pour vous pardonner à vous, pour pouvoir ensuite enclencher ce process de pardon. Et en deux decks, voilà, nous avons la carte de la sérénité qui arrive, et la carte de la sérénité, c'est tout simplement, comme le montre le paysage, tout simplement un chemin qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus carrossable, hein, si j'utilise un autre terme, mais qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement. Je vais juste voir avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, une carte. Bon, ok. Nous avons tout ce qui brille n'est pas or. Et la seconde, la symphonie inachevée. Alors là, il y a deux choses. Tout ce qui brille n'est pas or, c'est tout simplement faire attention à ne pas se faire rouler dans la farine, si je peux me permettre le terme, aussi. Et puis tout simplement, la symphonie inachevée, c'est d'être en accord aussi avec les orientations que nous souhaitons mettre en place pour composer tout simplement la meilleure symphonie que nous rencontrons. Et là nous avons en dos de deck la carte de l'observateur qui est là, c'est vous-même tout simplement. C'est important de pouvoir se dire et de s'octroyer la possibilité de pouvoir aussi observer
les étapes que l'on a mises en place et surtout les résultantes, tout simplement, de ces étapes. Alors, et de ces actions surtout. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, mais le pardon ou la gratitude ou les grandes notions, c'est vraiment très important de pouvoir les ressentir, de ne pas se forcer à le faire en instant T parce que on doit le faire, mais c'est tout simplement c'est quelque chose qui doit venir aussi des messages de votre âme. C'est aussi cette notion de sur un autre registre, d'écouter aussi votre enfant intérieur. Ça peut être aussi cette notion-là, c'est-à-dire que votre enfant intérieur, de son côté un peu, on va dire, jouvenceau, lui permet aussi des actions. Voilà, il va pouvoir très vite dire pardon, ou alors je t'aime, ou je... Voilà, et ça, c'est des choses qui sont d'autant plus fortes en action. Et là, vous voyez, il y a ces notions-là aussi hein, qui peuvent se faire et qui vont vous libérer justement peut-être de notions de stress qui sont, qui sont peut-être présentes aussi sur nos vies, hein, sur nos vies actuelles. Hein. C'est important de se l'entendre dire. Alors, on va reprendre le tirage avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va commencer par la bibliothèque. Bibliothèque, source de savoir, le silence aussi qui peut être important. La carte de la voyante. Ah, carte de la voyante qui nous permet aussi de pouvoir tout simplement se projeter aussi. Ouais, la carte de la voyante, je vais quand même prendre le temps de... Alors, attendez. La voyante. Voilà, c'est le temps de l'empathie et de la compassion. Symboliser la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Elle vous encourage à faire preuve d'empathie et de compassion envers les autres en reconnaissant que chacun a son propre chemin à parcourir. En cette période de votre vie, il est temps d'accorder une attention particulière à vos instincts et à vos ressentis les plus profonds. La voyante vous encourage à écouter la voix tranquille de votre intuition, car elle détient les réponses que vous recherchez. N'ayez pas peur de vous aventurer dans les royaumes mystérieux de vos esprits, explorez vos rêves, vos fantasmes et vos pensées les plus profondes, car c'est là que réside la sagesse la plus pure. Vous avez en vous la capacité de percevoir les vérités cachées et de découvrir les chemins les plus authentiques de votre destinée. Donc là, vous voyez, alors on est juste auparavant dans un lieu qui est donc la bibliothèque. Hein. Voilà, je vous montre la carte de la voyance. Voilà, c'est cette notion de prendre un instant aussi d'intemporabilité, je dirais presque, pour ce silence qui est important, ce silence qui nous permet de méditer, qui nous permet aussi de comprendre beaucoup de choses qui se trouvent alors dans les bibliothèques, mais qui est aussi un lieu de savoir. Et l'apprentissage de notions que nous pouvons faire pour nous est d'autant plus importante. Nous avons la carte de l'araignée, là ici qui vous indique tout simplement que cette situation elle est protégée par cette toile d'araignée, elle est protégée par celle qui sait aussi éviter dans un environnement les nuisibles. Le chat derrière qui lui vous indique aussi que vous savez tout simplement retomber sur vos pattes, que quelles que soient les situations, vous savez où vous allez.
Et bien regardez, on a la carte de la boussole juste après. Donc là, nous, on est vraiment sur le bon chemin, de tout simplement de sa découverte ou sa redécouverte. Et puis d'apprendre aussi sur le chemin du pardon. La métamorphose avec le papillon. Alors qui est sur la bibliothèque, donc voilà, c'est peut-être aussi l'apprentissage qui va vous permettre de vous transformer. L'apprentissage, la découverte, la connaissance, l'apprentissage tout simplement qui va vous permettre de vous faire grandir. Là, nous avons la voyante qui est protégée par une arme, donc qui vous donne aussi cette notion. Alors, pas d'invincibilité, c'est pas cette notion-là, mais cette notion de protection. Hein, il faut l'entendre comme cela. Le soleil pour apporter sa force, sa lumière, sa régénération aussi. Avec à côté la carte du fou. La carte du fou qui, alors, comme on peut l'entendre, ça peut paraître un peu surprenant que le fou puisse être quelqu'un de respectueux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, mais c'est avant tout quelqu'un qui va oser, c'est quelqu'un qui va tester aussi un peu tout simplement. Et les autres, regardez ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'autre oracle, où l'on vous disait de faire fi des commérages et des regards des autres. Et nous avons la carte du poisson, cette fameuse lune du poisson qui nous accompagne depuis quelques temps. Et là, le poisson, c'est tout simplement aussi cette notion de pouvoir naviguer entre les eaux troubles, tout simplement parce que là, il y aurait peut-être une notion de, pas de votre côté, mais de situation qui pourrait être... comment dirais-je? Attendez, je vais juste vous transmettre le message complémentaire. Le poisson, c'est... alors... là, nous sommes au printemps. Alors, la pomme de pin. Le poisson. Alors, le poisson, c'est un flot de créativité. Ça vous rappelle de vous connecter à votre intuition toujours profonde et à votre sensibilité émotionnelle. En ce moment, il est important d'être attentif aux signes subtils et aux messages intuitifs qui vous guident vers et sur votre chemin. Vous êtes doté d'une grande compassion, d'une capacité naturelle à comprendre les émotions des autres. Donc là, une nouvelle fois, c'est un peu comme tout à l'heure, une nouvelle notion cette notion d'acceptation des émotions des autres, pour aussi tout simplement pas prendre leur place, mais tout simplement pour les accompagner. Nous avons la carte de l'enveloppe avec sur la carte de la métamorphose, sur la carte du papillon, donc la carte de la métamorphose, l'enveloppe donc avec une annonce, alors peut-être des courriers à faire, peut-être des courriers que vous allez recevoir, aussi qui vous permettront justement, à côté de la carte de l'été, donc sur la carte de la protection, sur les possibles profusions qui pourraient se présenter à vous. Nous avons la femme enceinte, donc qui indique tout simplement une ou des nouvelles positives, avec la notion du temps, une nouvelle fois. Donc, il est important de prendre le temps aussi, dans ces instants-là, de pouvoir apprécier les événements pour pouvoir continuer à les entrevoir. Et là, nous avons la carte de la jeune fille qui montre, tout simplement là, une notion de nouveauté, d'insouciance, quelquefois aussi, mais qui n'est pas du tout à prendre comme étant une remarque négative. Au contraire, là c'est plutôt quelque chose qui vous ouvre vers un futur grandissant. C'est ça qui est important. Et notamment sur cette notion-là, vous avez
cette puissance de la jeune fille, ce côté un peu juvénile aussi, hein, une nouvelle fois, qui nous rappelle un peu le message de tout à l'heure avec le message de l'enfant intérieur. Donc là, vous voyez, il y a des situations qui vont se débrouiller, se démêler. Ça passe par une métamorphose, ça passe sur comment dirais-je, un autre regard sur soi. Ça demande aussi le fait d'accepter aussi une nouvelle façon de se voir, de s'accepter et tout simplement de pouvoir avant tout être dans le bon tempo. Et là nous avons l'arbre en dos de deck. Là je vous le montre en dos de deck, et là nous avons tout simplement là, la protection de l'arbre qui peut être symbolisée par vous-même, dans le sens où vous êtes ancré en terre, vous êtes ancré dans Gaïa, vous êtes aussi un tronc solide, fort, et surtout vous êtes protégé par ces branchages. C'est d'autant plus important. Alors, on va passer au petit oracle de Merlin pour avant la fin de cette émission. Alors, oui, des notions voilà, d'écoute de soi, de toute façon de continuer à se découvrir soi-même, parce que c'est important, parce qu'en fin de compte les choses sont tellement mouvantes, et notamment nous l'avons vécu avec les lunes successives. Nous sommes en plein changement, donc il faut l'accepter aussi comme cela, c'est important. Et là nous avons l'épée dans la pierre. Tu es à ta juste place, voilà. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas surtout. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Donc, vous voyez, c'est une notion qui est d'autant plus forte. Alors, on va demander à la fée Morgane la clôture, enfin le dernier message, ou les derniers messages concernant la fin de cette émission. Alors, on va procéder à une coupe. Et Excalibur, imagine une épée, encore une fois, plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu en as besoin, et lorsque tu as besoin de force et de courage. Eh bien, ne pas hésiter, oui, à faire appel à cette épée d'Excalibur pour pouvoir permettre la réalisation de ces actions, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci de vos messages, merci à vous de nous être fidèles. Et moi je vais tout simplement vous souhaiter de passer une excellente journée, un bon vendredi avant l'entame du week-end, et puis eh bien tout simplement de prendre soin de vous, c'est le plus important. D'accord ? Je vous embrasse et je vous dis à demain.